chers collègues. Depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, nous nous interrogeons régulièrement sur les conséquences du nouvel ordre mondial né de l'agression russe. On évoque ainsi la contestation de l'ordre juridique international, le nouvel équilibre, ou plutôt devrait-on dire le déséquilibre, en Europe et dans le monde, la remise en cause du multilatéralisme ou l'émergence, d'ailleurs ou pas, d'un Sud global contestataire. Monsieur Weiss, vous évoquez à raison, dans une récente tribune, la politique moyen-orientale catastrophique de Donald Trump lorsqu'il était président, le risque de son retour aux affaires conjuguées à la violence des crises en Ukraine, à Gaza, sur les théâtres africains ou asiatiques. Raisonnablement, ça peut légitimement nous inquiéter. Monsieur Dominique David, vous évoquiez la relativisation du pouvoir des pays occidentaux, États-Unis en tête, et l'émergence de puissances régionales vers un monde plus multipolaire. De fait, la scène internationale va chaotique, sans pilier central, sans ligne directrice, sinon celle de l'affirmation d'égoïsmes nationaux dans un bouillonnement d'initiatives et de manœuvres qui ressemble à une anarchie diplomatique. Quelles sont, à vos avis, messieurs, les pistes pour sortir de cette anarchie diplomatique ? Et est-ce que la France pourrait jouer encore un rôle ? Est-elle audible ? Merci. Je vous remercie. Merci, monsieur le député de la Gironde. Là, nous sommes en face d'un cas très, très précis. C'est le parlementaire qui pose une question dans des limites de temps très, très étroites, mais qui pose une question qui appelle des réponses absolument gigantesques. Donc, je vous laisse la parole successivement. Merci beaucoup pour cette question. Comment est-ce qu'on améliore un peu cette anarchie diplomatique ? Je pense que la réponse dans un monde de géants et de géants carnivores, c'est d'avoir une Europe forte. La France peut jouer un rôle très utile, et notamment un rôle d'aiguillon, un rôle de leadership. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le système international a une tendance naturelle à l'entropie. C'est-à-dire, si les gens ne se bougent pas, et comme l'ONU est largement paralysée par les facteurs que l'on décrivait tout à l'heure, rien ne bouge. Et donc, il faut des gens dans le système qui permettent de faire avancer les choses, qui réunissent les autres, qui prennent des initiatives. C'est des gens comme le président Ruto, par exemple, au Kenya, depuis qu'il est arrivé, un certain nombre d'initiatives aussi bien sur les questions de sécurité que sur les questions économiques en Afrique et sur d'autres sujets. Et donc, si dans ce cadre-là, il y a des leaders qui prennent leurs responsabilités et d'autre part une Europe forte qui conjugue à la fois la défense de ses intérêts et des initiatives, que ce soit sur le changement climatique, sur la paix et d'autres sujets, là oui, si l'Europe se délite ou si elle est sous l'influence ou la menace russe ou si elle perd pied économiquement, je pense que le monde sera encore pire en quelque sorte. Et donc pour moi, une des réponses à une question très très vaste, c'est une Europe plus forte, aiguillonnée par une France qui a gardé ce sens de l'universalisme, c'est-à-dire le fait d'être présent dans toutes les régions du monde, le fait de considérer qu'on doit adhérer à des principes communs qui doivent être autant que possible uniformément respectés partout, donc garder le cap. C'est ça qui peut en partie aider. Je fais juste une remarque pour finir, qui est que sur les questions de renforcement de l'Europe de la défense et de l'autonomie stratégique, ça fait des années, voire des décennies, que la France plaide en faveur de ça. Le paysage derrière nous est en train de changer et d'être beaucoup plus favorable à cette vision-là. Moi, je me souviens en 2016, lorsque je négociais quand j'étais au centre d'analyse de prévision et de stratégie, je ne négociais pas, mais je discutais avec mes homologues des 27 pays et en fait 28 pays, puisque la Grande-Bretagne était encore là, sur la stratégie globale de l'Union européenne. Et les mots autonomie stratégique étaient déjà là, mais le travail de conviction qui restait à faire pour les autres Européens était énorme. C'est-à-dire que pour eux, l'Europe restait une sorte de grande Suisse. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais et là, je pense qu'à force d'aiguillonner, à la force de, en quelque sorte, pour le coup, d'avoir raison, on a pu avoir une influence positive qui, à son tour, à mon avis, améliore plutôt la situation dans cette anarchie diplomatique que vous décrivez.
Merci. Monsieur David, vous voulez peut-être dire un mot sur cette importante question. Un mot sur une question simple. Un mot. Je vous remercie, monsieur le député, de nous demander comment nous allons réorganiser le monde. Je vais me répéter, excusez-moi. Je pense qu'effectivement, comme vient de le dire Justin, ce que nous pouvons faire, c'est favoriser les accords régionaux, les montages régionaux, et en première, puisque les montages globaux ne fonctionnent plus ou fonctionnent moins bien, et en particulier en Europe, bien entendu, et c'est en grande partie la question de l'Union européenne, mais je redis que c'est la question du rapport entre l'Union européenne et le reste de l'Europe aussi. Il y a un impensé radical aujourd'hui, c'est tout à fait normal, puisque la guerre est là, il y a un impensé relativement radical, si je puis dire, qui est celui des rapports avec la Russie. Et des rapports avec l'Est de l'Europe, plus globalement, hein, qu'il va falloir penser. Donc là, les accords régionaux. Deuxième répétition, il faut reconnecter comme on le peut ces accords régionaux, ces montages régionaux avec ce qui subsiste du multilatéralisme global, qu'il s'agisse des grandes questions transversales ou qu'il s'agisse des grandes institutions transversales comme l'ONU. Enfin, troisième remarque, la voix de la France. Bien entendu, la voix de la France est importante, elle est efficace. Nous avons sans doute tendance à surévaluer son efficacité parce qu'elle est souvent vue comme, ou entendue comme absente ou arrogante dans un certain nombre de circonstances. Il y a une interrogation stratégique que nous ne résoudrons pas, bien entendu, aujourd'hui, qui tourne autour de la notion d'universalisme. La France a une parole universaliste et c'est souvent interprété parmi les experts ou les politiques en termes de « nous avons quelque chose à faire partout ». Nous avons un discours qui concerne l'ensemble du monde. Nous avons des valeurs universelles à défendre. Est-ce que ça veut dire que nous devons avoir des stratégies partout, dans toutes les régions du monde, et que nous pouvons être efficaces dans toutes les régions du monde? C'est un débat qui est posé. Est-ce que nos stratégies doivent hiérarchiser les espaces de nos intérêts, ou est-ce qu'il faut que nous soyons présents partout? C'est une vraie question stratégique, surtout par les temps qui courent.